Jésus, 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 Jésus. Amen, 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 amen. La fréquence 103. La grande ville de Gagnoa, le peuple du fromager, du Gore. Amen. Je revois encore le peuple Gore et le peuple fromager. Ça fait vraiment énormément plaisir. L'apôtre Jean-Jacques. La manifestation du Saint-Esprit. Notamment, je reprends le sens des songes. Amen. Les mystères cachés derrière la sanctification. Parce qu'il a aussi un puissant nom de prophétie. Paul du Cameroun qui vient de la ville de Yaoundé. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire avant d'ouvrir le bal. Amen. Évidemment, le réveil international Jésus revient prêche la saine doctrine. La saine doctrine, c'est quoi? La saine doctrine, en un mot, ce sont les commandements, les préceptes. Concentrés sur les cimetières. Alléluia. Ça vient. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Se retrouver dans un cimetière ou se retrouver dans une tombe. Amen. Voilà ce que ça veut dire simplement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que certains bien-aimés voient dans leurs songes des personnes qui sont mortes. Éviter ça et là. Cela veut dire tous ceux qui vivent sans Christ, qui ne vivent pas dans la saine doctrine, déjà morts par la religiosité ou dans la religiosité, quoique étant vivants, spirituellement, ils sont morts. Alléluia. Amen. Oui, j'aimerais renchérir un peu le livre de Psaume 18, verset 5, qui dit que les liens du sépulcre m'avaient entouré. Amen. Les filets de la mort m'avaient surpris. Amen. On peut comprendre par ce verset que, tout à l'heure, comme je le disais, on peut vivre sur terre. La parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Amen. Donc on peut comprendre que des hommes peuvent marcher. Des hommes marchent dans les rues. Alléluia. Et sans comprendre réellement qu'ils sont vivants. Alléluia. Amen. Mais par contre, spirituellement, leur âme séjourne dans le séjour des morts. Et sans le savoir, ils vont à les occupations, et ils font tout ce qu'ils ont envie de faire comme activité et tout ça. Ils peuvent même aller à l'église, même prier. Mais spirituellement, l'âme est enchaînée, l'âme est emprisonnée. Et de ce fait, on comprend par là que ces personnes-là peuvent faire des songes, avoir même des songes, pardon, et se retrouver quelque part dans des forêts. Voilà, on comprend ici même que dans toute la zone sud, alléluia, toute la zone sud-ouest, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans les forêts, dans les cavernes, alléluia, se retrouvent emprisonnés, se retrouvent même dans des cimetières, à chaque fois dans leurs songes. Et souvent même qui mangent en règle, qui se retrouvent dans des réunions et tout ça. Pourquoi? Parce que leur âme est vraiment emprisonnée. Alléluia. Et si l'âme se retrouve enchaînée, emprisonnée, dans des situations vraiment défectueuses, c'est-à-dire que, effectivement, au jour du Seigneur, l'âme ne peut être sauvée parce que c'est l'âme qui paraîtra devant le Seigneur. Alors, j'ai une préoccupation qui aussi mine certainement nos chers auditeurs. Tout à l'heure, vous avez parlé de la saine doctrine. Alors, je dirais que c'est un mot que nombreux entendent pour la première fois. La saine doctrine. Maintenant, j'ai un homme qui est pasteur. Lui, il m'a dit, dès lors où tu dis, tu confesses Jésus dans ta bouche, c'est bon, il est mort pour tous tes péchés. Et puis, comment se fait-il que si Jésus est mort pour tous tes péchés, dès lors où tu l'as confessé, par la grâce, ton âme soit emprisonnée? J'aimerais que vous nous expliquiez un peu, homme de Dieu, l'évangéliste Élie. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Peuple de Dieu, soyez bénis. Le Seigneur dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met saut à des instructions, afin de détourner l'homme du mal, l'homme du mal, et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Gloire à Jésus. Plusieurs fois, comme l'homme de Dieu vient, on va revenir à ta question, mais que Dieu utilise les songes pour te dire l'état spirituel de ton âme, là où se trouve ton âme. Alléluia. Donc, mon bien-aimé, toi
comme le bien-aimé vient de le dire, toi tu dis, tu es chrétien, tu vas à l'église et tu pries le Seigneur Jésus et que tu te trouves que des chiens te poursuivent, que tu te trouves que tu te retrouves dans une maison où tu te retrouves en famille, bien-aimé, laisse-moi te dire, en réalité, il y a encore ces liens-là qui sont avec toi et tu as réellement besoin de passer à la délivrance, de passer voir les hommes de Dieu et bien-aimé, venir réellement t'attacher à l'homme, à une chose, comme on appelle, aux véritables hommes de Dieu, où l'homme de Dieu prêche la saine doctrine. Alors, bien-aimé, et plusieurs fois, je vais aussi dire, j'ai remarqué que, bien-aimé, la population des Gagnois, plusieurs vont à l'église, mais on s'écarte toujours dans les songes et les cas de mari de nuit et tous ces détails. Mais en réalité, lorsque tu rêves et que tu te vois en train de manger ou avoir des rapports sexuels ou on te pousse en songe, c'est que tu as vu, c'est de la réalité. Dieu te dit que par là, que voilà où, dans quelle position se trouve ton âme et tu dois voir un véritable homme de Dieu pour passer à la délivrance. On va encore prendre, les rêves sont importants parce que d'autres disent que oh, ce n'est que juste un rêve. Les rêves ne sont pas, ce n'est pas que juste un rêve. On va le voir le cas de Joseph. Joseph qui a pris la décision de se séparer de Marie parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph qui a pris la décision de se séparer de Marie parce que Marie, il avait pensé que Marie l'avait trompé parce qu'elle était tombée enceinte par la visitation. Quand l'ange Gabriel est venu visiter Marie, Marie est tombée enceinte. Joseph ne pouvait pas accepter tout de suite les décisions de Marie. C'est que Marie avait dit que non, c'est un ange qui m'a apparu et il m'a dit que je devais être enceinte parce que je devais accomplir la parole comme il avait dit dans le livre d'Ésaïe 7 ou bien les différentes prophéties. Alors, Joseph, son époux, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 19 à 20, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, et voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Alléluia. C'est sur sa couche que le Seigneur s'est adressé à Joseph. Alors le Seigneur utilise tous ces canaux-là pour t'avertir, pour te dire, en réalité, voilà où se trouve ton âme, voilà où se trouve, dans quelle position ton âme se trouve. Et mon fils, lève-toi, et ma fille, lève-toi, et passe à la délivrance. Réponds-toi et passe à la délivrance. Alors, peuple de Gagnois, nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous inviter à venir participer massivement à ce programme d'évangélisation, de délivrance, de restauration et de guérison. Oui, alléluia. Parce que mon bien-aimé, laisse-moi dire, si tu es un mari de nuit, où tu te retrouves en train d'être poursuivi en songe, où tu te retrouves en train de manger en songe, tu ne pourras pas aller au ciel. Alors le Seigneur ce jour nous envoie ici dans la vie des Gagnois pour enseigner et délivrer et apporter la sainte doctrine et tout. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour le moment. Alléluia. Je voudrais évidemment renchérir en disant que effectivement l'Éternel des armées, Elohim, Adonai, le Seigneur Jésus-Christ, nous parle par des songes. Mais aussi le monde des ténèbres nous parle aussi par des songes. Amen. Nous savons que le spirituel domine le physique. Amen. Et le physique subit ce que le spirituel soumet au physique. Alléluia. Qu'est-ce à dire? Lorsqu'on prend le livre de Genèse 20, à partir du verset 3 à 7, on peut le lire, Genèse 20, verset 3 à 7. Regardez ce qu'il est dit. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Amen. Alléluia. Dieu lui dit ton songe. Je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Bien-aimé, j'ai fait sortir le livre de Genèse 20, verset 3 à 7, pour dire quoi? Plusieurs d'entre vous ont déjà eu des songes où vous avez vu un accident vous arriver, où vous avez vu qu'on vous a tiré dessus, où vous avez vu que des gens vous ont poignardé, et les jours, les mois qui ont suivi, le songe que vous avez eu dans le sommeil s'est réalisé, s'est avéré vrai. Qu'est-ce à dire?
Bien-aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur nous avertit. L'homme de Dieu a lu tout à l'heure le livre de Job 33, versets 14 à 15. Amen. Où il est dit que Dieu nous parle lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. Amen. Et aussi, ce que nous devons savoir, c'est que le monde occulte, qui s'appelle... Aujourd'hui, bon nombre d'enfants de Dieu, ici même dans la contrée de Gagnoa, vont à l'église, mais malheureusement sont poursuivis par des chiens, sont battus par des personnes dont tu ne vois pas des visages. Tout souvent même, vous avez des visitations de maris de nuit ou des femmes de nuit. Nous avons des cas, par exemple, de visitation de maris de nuit où la bonne dame se lève. Elle est comment le thème, elle est mouillée. Et elle a des griffes. Hein. Je me rappelle qu'une dame était venue me voir dans mon bureau. Elle avait des griffes. Elle dit, le mari de nuit qui l'agresse, il vient physiquement et elle se sent lacérée. Amen. Vous avez des personnes qui dorment et qui ont ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Amen. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais à chaque fois qu'ils dorment, ils sont paralysés, ils ne peuvent pas se mouvoir. Même pour invoquer le nom de Jésus, c'est extrêmement difficile. Il y en a d'autres qui sont étouffés. Alléluia. Bien-aimés, nous savons tous que le livre d'Apocalypse 21, verset 27 dit qu'aucune chose abominable n'entrera dans le royaume des cieux. Mon bien-aimé, si tu constates ces choses et que tu ne vas pas voir des hommes sérieux qui prêchent la saine doctrine, qui vont prier pour que le Seigneur te délivre et que tu gardes ces esprits-là en toi et tu les gardes secrètement, si tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'au ciel, on ne peut pas avoir des démons en soi et aller au ciel. C'est pourquoi vous devez chercher votre délivrance. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le réveil international Jésus revient est ici à Dalois. À Gagnoa. Excusez-moi, est ici à Gagnoa. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, pour renchérir aussi, alléluia. Amen. Il faut savoir aussi qu'il y a l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Et bien entendu, lorsque tu te vois en train de manger un rêve, cela ne signifie pas que tu es réellement un sorcier. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie inconsciente qui peut agir au travers de toi. Et en mangeant un rêve, celui qui t'a donné cette nourriture, ça veut dire que l'esprit, le sorcier qui t'a donné cette nourriture, lui, il utilise ton corps. Ça veut dire qu'il prend possession de ton corps. Ce qui fait que tu fais des choses que tu ne veux pas faire. Ça veut dire que tu penses à des choses que tu n'as pas envie de penser. Et parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'intérieur de toi, qui te contrôle sans ta propre volonté. Il t'arrive parfois de vouloir faire des choses, ou tu fais des choses, et donc tu sais dans ton intérieur que ça, ce n'est pas bon, mais tu le fais. Parce qu'il y a une force qui est au-dessus de toi qui te contrôle. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé spirituellement. Alléluia. Et même en mangeant en songe. En mangeant en songe, tu te voyais en train de participer à des réunions nocturnes. À chaque fois, chaque nuit, tu te vois en train de participer. Pas forcément que tu sois un sorcier, mais spirituellement, en fait, tu travailles pour le monde de la sorcellerie. On peut t'utiliser comme un appât ou comme un cheval. Oui, le matin, tu te réveilles, tu as des courbatures. Le matin, tu te réveilles ici, tu es fatigué. Tu sens des douleurs par-ci et par-là. Mais parce que dans le songe, on t'a pris comme un cheval. Alléluia. On te transforme comme un moyen de transport dans le monde de la sorcellerie. Et donc, toi, tu ne sais pas. Mais lorsque tu te réveilles, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font oublier. C'est-à-dire qu'on efface ta mémoire pour ne pas que tu te rappelles. Mais souvent, le Seigneur permet que tu te rappelles de certains éléments. Alléluia. Et si toi, tu te retrouves dans cette situation, bien-aimé, il faut que tu viennes participer à ce grand moment. Parce que le Seigneur va ouvrir les yeux. La lumière qui est descendue sur Gagnoa va permettre à ce que tous ceux qui sont enclavés dans les ténèbres puissent sortir, puissent être déliés de ces chaînes et puis revenir à la vérité, qui est la saine doctrine, la saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ici à l'ouest, allez-y. Alors, j'allais lire un communiqué, mais avant, j'aimerais rappeler à vous, très chers auditeurs, que vous pouvez bien sûr intervenir, poser des questions au 01 01 40 26 32. Je reprends 01 01 40 26 32. Alors, avant de continuer, de poursuivre, je vais lire le communiqué du groupe Réveil International Jésus revient. Réveil International Jésus revient. Voilà, ce n'est pas un groupe. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Amen. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre, population du Go, la lumière s'est levée sur toi. Alléluia. Le réveil international d'évangélisation, Jésus revient, à la tête, le Saint-Esprit t'invite à participer à un temps de séminaire. De plusieurs songes que nous rencontrons ici même dans la ville de Gagnoa. Vous avez plusieurs personnes qui
ont déménagé de la cour familiale, mais qui constatent dans le songe qu'ils sont encore en famille. Alléluia. J'habitais à Djoulakro et j'ai déménagé de Djoulakro. Je suis maintenant à famille. Dans la maison de mon père, dans la maison où j'ai grandi, dans la maison de mon oncle, dans la maison de ma grand-mère. Alléluia. Et vous allez constater que ces personnes-là, naturellement, évidemment dans la cour familiale, vous allez constater que ces personnes-là, quel que soit ce qu'elles font, cela tourne en rond. Ils sont toujours dans une forme de perpétuel recommencement. Ils sont toujours dans une forme de perpétuel recommencement. Les jeunes dames, hein, les jeunes filles en phase de se marier ne peuvent pas se marier. Les jeunes hommes en phase de travailler ne peuvent pas travailler. Les jeunes hommes en phase d'avoir un diplôme, hein, de réussir dans leurs études scolaires, ils ont des diplômes mais ne peuvent pas travailler. Parce que l'âme n'est pas là où il doit être. L'âme est encore dans la cour familiale, là où le bien-aimé a grandi. Alléluia. Évidemment, s'il ne passe pas par une délivrance, s'il ne rencontre pas des hommes de Dieu, s'il ne rencontre pas la lumière, évidemment, il sera, quoi qu'ayant déménagé, dans les ténèbres, dans les chaînes de la limitation, dans les chaînes des perpétuels recommencements et tout ça. Il y a un fait, l'homme de Dieu parlait tout à l'heure des personnes qui ont des songes, qui se retrouvent constamment en forêt. Amen. Alléluia. C'est récurrent ici à l'ouest. Il n'y a pas seulement qu'à Gagnoa, à Daloa, à Soubré, à Oumé. Voilà, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ces villes-là vont faire le constat comme quoi que à chaque fois qu'ils dorment, qu'ils ont des songes, ils ont des rêves, ils se retrouvent en famille. Amen. Pardon, dans des forêts. Cela veut dire quoi? Cela déjà veut dire que l'âme de la personne a été dédiée à un esprit de forêt. Alléluia. Amen. Amen. Et vous allez voir comme la forêt, c'est quelqu'un qui est désordonné. Amen. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à ses fins. Alléluia. C'est quelqu'un qui n'atteint pas ses buts. C'est quelqu'un qui est négligent dans ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Comme à l'image d'une forêt. Alléluia. Évidemment, si la personne ne vient pas à Christ réellement, ne se dépouille pas des œufs de la chaîne, ne se répand pas et ne cherche pas sa délivrance, toute sa vie sera comme ça, de désordre en désordre, d'instabilité en instabilité. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait venir ici à Gagnoa, afin d'apporter la lumière dans cette ville, afin d'apporter la lumière aux brebis du Seigneur qui sont encore sous le joug des liens de famille, qui se retrouvent encore dans des eaux. Amen. Qui se retrouvent, on a des bien-aimés qui se retrouvent mariés, qui ont eu des songes, où ils se sont retrouvés mariés dans les eaux, avec un vieillard, avec une personne qu'ils ne connaissent pas, ou à la limite avec un être hybride, c'est-à-dire un être mi-humain, mi-démon, ou même avec des démons. Alléluia. Amen. Alors, pour répondre à votre question rapidement, le livre de Psaume 119, verset 105 dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, cette parole-là, c'est la sainte doctrine. Amen. Que nous venons apporter au Go, au peuple Go, et au peuple du grand fromager. Alléluia. Alors cette parole qui est la sainte doctrine, ça veut dire que c'est l'enseignement pur, l'enseignement véritable, des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient inconnues du grand peuple de Gagnoa. Aujourd'hui, ces choses-là, nous venons pour apporter cette lumière, la lumière qui est la parole de Dieu, afin d'éclairer la lanterne de tous ceux qui ne comprenaient pas des choses cachées, qui se posaient des tas de questions, qui allaient à l'église et qui priaient, mais qui ne comprenaient pas, mais pourquoi est-ce que moi je vais à l'église et que je souffre? Pourquoi est-ce que je vais à l'église, mais je subis des situations? Lorsque je dors, je fais des cauchemars, je fais des songes, on me poursuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je vais à l'église et puis non, je ne travaille pas? Pourquoi est-ce que je vais à l'église, je n'arrive pas à enfanter? Pourquoi est-ce que je vais à l'église, mais je ne trouve pas de mari? Pourquoi est-ce que je vais à l'église, je ne trouve pas d'emploi? Qu'est-ce qui se passe? Alors nous venons avec la parole qui est la vérité, qui est source de lumière pour venir éclairer le peuple du corps. Alléluia. Alléluia. Je vais aussi renchérir ce que l'homme de Dieu a dit. Comme le livre de Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Plein nombre d'hommes de Dieu traversent ces moments difficiles aussi. Bien-aimés ont aussi des rapports sexuels en songe, mangent en rêve, on les pousse en rêve et tous ces détails. Une telle personne qui traverse ces moments difficiles, lorsqu'il va prier pour quelqu'un, cela ne pourra pas avoir de l'effet. Il ne pourra pas avoir de l'effet parce que lui-même il est possédé. Il est animé de cet esprit et lui aussi il veut prier pour toi. S'il prie pour toi, l'esprit ne pourra jamais partir. Le prisonnier ne peut pas libérer le prisonnier. Vous partez, vous fréquentez des églises, mais l'église, le pasteur n'arrive pas à prier pour toi. Il fait des choses,
des prières, mais ça n'a pas d'effet. Oui, bien-aimé, nous t'invitons ce soir à venir participer à ce programme pour connaître les causes, pour connaître les raisons et pour vous passer à la délivrance. Parce que nous sommes au temps de la fin et le Seigneur nous a envoyé ici à Gagnoa pour dire Gagnoa, ta lumière est venue aujourd'hui et le Seigneur te tend la main. Cette main que le Seigneur Jésus te tend vient aujourd'hui. Toi, tu as des maris de nuit. Toi, tu te trouves même les personnes âgées. Bien-aimé, invitez tout le monde sans exception. Venez participer massivement à ce programme. Nous ne sommes pas cachés. Bien-aimés, nous ne sommes pas cachés. Nous sommes à Gagnoa ici, dans la cour même de la radio. Alléluia, prestige. Voilà, Jésus. Alléluia. Je voudrais rappeler que notre programme, qui est sur 3 jours, à compter d'aujourd'hui, mercredi 28 septembre 2022, au vendredi 30 septembre 2022, à ne manquer sous aucun prétexte. Et le lieu du séminaire, c'est au sein même de la radio Gagnoa. Au sein même de la radio Gagnoa, dans la salle juste à côté. 1h, 18h, 21h. Et le vendredi 23, nous aurons une grande veillée de prière suivie de guérison, de délivrance et de miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si toi qui nous écoutes, toi qui viens de nous prendre en cours, si tu as soif de la vérité, tu es fatigué de tourner en rond, tu cherches la guérison et tu as des nuits blanches et tout ça, tu es poursuivi en rêve, le Seigneur Jésus-Christ te donne ce rendez-vous. Alors ne manque pas ce rendez-vous, parce que tout ce que nous disons ici est selon le titre 2, verset 1, nous le disons selon ce qui est conforme à la saine doctrine. Alors je rappelle les contacts rapidement. Alors le contact 0101 402 632, 0101 402 632. Alors 07 09 04 54 04, 07 09 04 54 04. Alléluia. Amen. Voilà, juste à la fin de l'émission, nous allons donner encore toute la totalité des contacts. Pasteur David, jusqu'ici il y a une préoccupation. Vous avez parlé déjà de ceux qui font des rêves où ils ont des couches de nuit, ceux qui mangent dans les rêves, ceux qui sont dans les forêts, ceux qui sont dans la cour familiale du quartier dans lequel ils ont grandi. Mais dans ce cas-là, il y a certaines personnes qui, eux, certainement sont en train de jubiler dans leur cœur en disant « Oh, moi, de toute façon, je ne rêve pas, donc je suis épargné. » Alors, que dire de ceux-là même qui ne rêvent pas? Ou alors qui croient ne pas rêver parce que le matin, ils n'ont rien comme souvenir. Que dire de cela? Il faut déjà dire que ne pas rêver même est un défaut déjà dans son soi. Parce que l'homme est constitué de 3 grandes parties qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Alors on ne peut pas seulement vivre dans notre corps. Si nous vivons seulement dans notre corps, il y a un problème. Ça veut dire que nous, là, on est véritablement morts. Donc voilà pourquoi nous vivons dans le corps, nous vivons aussi dans notre âme qui est la pensée, la faculté de penser, les émotions et autres, c'est là qu'on ressent. Il y a aussi l'esprit maintenant derrière. L'esprit là nous permet d'entrer dans l'intuition de Dieu, dans les profondeurs de Dieu. Alors l'homme étant déchu même des gens, alléluia, il a été envahi et asservi par un autre esprit qui est le diable Satan. Donc il faut être en Christ pour avoir des rêves qui viennent de Dieu. Donc maintenant, quand on n'est pas en Christ, quand on n'est pas réellement en Christ, ou bien quand on est dans une forme de doctrine qui n'est pas forte, ou point profonde, en quelque sorte, donc quand on n'est pas dans la saine doctrine, donc forcément on va avoir les visitations des esprits. Ça veut dire quoi? Que tu sois, que quand tu ne rêves pas, ça veut dire que tu es véritablement mort. Quand tu rêves déjà, ça veut dire quelque part tu as encore un petit côté, alléluia, de ton esprit qui s'agite encore. Qui s'agite encore. Donc maintenant, celui qui ne rêve donc pas, il a un grave problème. Voilà pourquoi vous allez constater, homme de Dieu, quand ces gens qui ne rêvent pas viennent à la saine doctrine, à peine ils ont commencé à écouter la saine doctrine, pendant qu'ils écoutent encore même sa faculté à pouvoir penser, réfléchir, immédiatement, il peut même commencer à faire les visions sur place et voir même des mystères. Par exemple, d'autres, pendant qu'on entend dans la saine doctrine, ils voient des serpents avec des chaînes, des coris, et subitement il peut le saisir. Pendant qu'on commence la prière, lui-même, il sait qu'il a vu quelque chose. Et il va se concentrer pour être délivré. Donc ce qui peut t'amener à éveiller ton esprit, c'est la réception du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu, cela va te pousser à pouvoir voir. Parce que la parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité te rendra libre. La vérité t'affranchira. Donc maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, je vais avoir des rêves. Mais cela ne suffit pas. Maintenant comme j'ai des rêves, comment les interpréter premièrement? Et secondement, comment savoir ceux qui viennent de Dieu, ceux qui ne viennent pas de Dieu? Maintenant ceux qui ne viennent pas de Dieu, comment faire pour que ces rêves-là, je puisse prendre le dessus et l'ascendant sur ça? On a besoin forcément la sainte doctrine. Et par conséquent, selon comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 11, alléluia, le Seigneur, nous connaissons bien l'histoire, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir appelé Lazare par sa voix, il dit Lazare sort. Lazare est sorti, c'est la parole de Christ. Donc la parole de Christ est venue aujourd'hui à Gagnoa, et Jésus lui-même nous a précédés.
Alléluia. Maintenant, il a déjà poussé le cri à Ganois. C'est pourquoi certaines personnes à vous diront qui sont chrétiens, connaissent la parole. Mais Christ lui-même est encore venu. Il est venu. Il dit maintenant quoi? Quand Lazare est sorti, il dit maintenant, vous déliez-le. Les qui délient? C'est nous les serviteurs. Nous délions maintenant quoi? En apportant la personne, selon Jean 17, 17. Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la parole de la vérité maintenant, c'est elle qui va laver, délier, purifier et amener la personne à être totalement libre. Donc c'est pourquoi nous pouvons voir aussi quand Paul lui-même il a reçu son ministère. Paul va dire quelque chose ici là dans Acte 26, alléluia, à partir du verset 17. Il dit, je l'ai choisi du milieu de ce peuple. Il dit, pardon, je l'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers lesquels je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Donc beaucoup de personnes sont dans des églises, mais ils ne sont jamais partis de la puissance de Satan à celle de Dieu. Parce qu'ils ont sauté des états. Voilà pourquoi, par exemple, pour nous, le Seigneur nous a révélé, dans le réveil international, Jésus revient, que nous devons amener les gens à la délivrance. Certaines personnes même, ils sont dans les églises, mais le fait qu'il n'est pas délivré, l'esprit l'empêche de pouvoir écouter, recevoir, entendre la parole. Donc il a besoin d'être délivré. Donc si tu as des songes où tu vois tout le temps, moi je prends mon simple exemple. J'avais une femme de nuit, un esprit de nuit qui me dérangeait et constamment c'est ma maman que je voyais toujours nue et parfois je couchais ma maman dans des trucs. Bien qu'en tant que serviteur de Dieu autrefois. Mais quand je me suis concentré dans la parole de Dieu et j'ai constaté que c'était un esprit véritablement qui venait de la famille de ma maman. Et quand j'ai découvert, ce n'était pas véritablement ma mère, mais c'est l'esprit de la famille de ma mère. Je me suis mis dans le jeûne et la prière. J'ai rencontré des hommes de Dieu. On a prié pour moi, je vous assure bien aimé. Cette femme est apparue physiquement et avec 3 enfants. Physiquement, elle est apparue dans la salle où j'étais. Physiquement, avec 3 enfants. Elle a décidé qu'elle devait m'amener en enfer et que j'étais consacré à elle depuis ma naissance. Et quand j'ai pris autorité, selon la parole de Dieu, selon Colossiens chapitre 2, verset 8, je crois, verset 9, qui dit que personne ne fasse de vous sa part par les traditions des hommes. J'ai dit, toi, mes pères t'ont servi. Mais toi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas te servir. Je sers Christ dans la sainte doctrine. Et c'est comme ça que je suis délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, peuple de Dieu, nous vous invitons encore ce soir à venir participer à ce programme, à cette réunion, bien-aimé, où toi, nous savons que toi, tu traverses ces moments difficiles d'ordre spirituel, où on te pousse en songe, où tu as des problèmes, où tu te vois en train de manger en songe, c'est de l'envoûtement, bien aimé. Et lorsque tu te réveilles le matin, tu as des douleurs au niveau de l'estomac, du bas-ventre. Et il est difficile à des femmes de faire régulièrement leur menstru parce que après ces genres de choses, après les rapports avec des maris de nuit et toutes ces choses, difficile pour elles d'avoir des menstrues régulièrement. Bien aimé, nous t'invitons ce soir à venir. Jésus-Christ est descendu, le même qui a guéri la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, il est encore descendu aujourd'hui à Gagnoa pour vous délivrer. Nous vous invitons ce soir à venir participer massivement à ce programme de guérison, de restauration, d'enseignement de la saine doctrine. Alléluia. Alors, très chers auditeurs, je pense que vous êtes tous à l'écoute et vous comprenez, nous sommes ici avec la mission Réveil International. Jésus revient. Vous qui avez déjà subi tout ce qui a été cité ici, à partir de ce soir, ici même à Radio Gagnoa, dans la salle juste à côté, toujours dans le même enclos, le Réveil International Jésus revient, qui a pour chef Jésus-Christ lui-même, par la puissance du Saint-Esprit, va balayer à tous ces problèmes. Donc, veuillez vous présenter à partir de 19h. 18h. À 21h. À partir de 18h. En fait, dans l'intervalle 18h, 21h. Alors, je vais laisser les hommes de Dieu continuer de dire. Je voudrais ajouter quelque chose à tout ce que les hommes de Dieu ont signifié. Les Saintes Écritures disent que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Nous connaissons le cas de plusieurs hommes, de plusieurs femmes qui ont raté le mariage de façon in extremis. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours, quelques mois avant la dot ou avant le mariage civil, c'est surtout la dot, puisque la dot a une valeur, a une portée hautement spirituelle dans la vie de chaque chrétien. Ces personnes ont vu en songe qu'on leur a volé leur chaussure de mariage, la robe de mariage, le costume de mariage.
et que de se lever dans la prière d'autorité et récupérer ce que le diable les a volés. Le livre de Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Ils se sont dit c'est un simple rêve. Oh, c'est juste un rêve. Et puis dans les jours, dans les mois qui ont suivi, la dot a été bâclée. Et eux-mêmes sans raison valable, la dot a été annulée. Alléluia. Ici même à Gagnois, pendant que je parle, plusieurs se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Amen. D'autres ont eu des promis, ce qu'on appelle le promis, c'est-à-dire ton fiancé, celui qui va te marier. On a promis le mariage à la bonne dame, elle a toutes les aptitudes, elle a toutes les qualités pour être une femme mariée, mais à chaque fois que quelqu'un vient et lui promet le mariage, quelques temps après, paf, la personne disparaît. Une fois, une seconde fois, une troisième fois, que de se lever dans la prière, elle se dit non, ça va aller, et puis après, on commence à atteindre vers la cinquantaine, vers la soixantaine, et puis après on est rempli d'aigres. Bien aimé, lorsque Dieu créa le monde et qu'il mit ses saints sur la terre, il a pris la peine de tout leur donner. Amen. Toi qui constates cela dans ta vie, je te prie, viens nous rencontrer ce soir même à partir de 18 h, ici même, à l'espace, à la salle, à la salle de la radio Gagnois, juste à côté de l'hôtel de ville et sur le prolongement de la Banque Populaire. Amen. Nous allons rentrer dans une phase de prière et vous allez voir que les chaînes seront brisées. Le livre d'Ésaïe 10, verset 27 dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction, à cause de la lumière, à cause de la vérité, à cause de la sainte doctrine, à cause de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc toi qui as déjà constaté que malgré les promesses de mariage, les choses traînent, malgré les promesses de mariage, rien n'arrive à terme, viens nous rencontrer, nous allons prier. Mais je vais révéler quelque chose d'extraordinaire derrière tout ce que nous avons dit. Mon bien-aimé, si vous ne vous dépouillez pas, si vous ne vous sanctifiez pas, mais malgré les nombreuses prières que nous allons faire, malgré les l'onction qu'on va déverser sur vous, bien aimé, cela ne changera pas. Derrière les faux cheveux, derrière la dépigmentation, derrière les boucles d'oreilles, il y a tous ces esprits que nous avons cités et qui sont là et qui combattent votre destinée. Tu ne peux pas être chrétien et mettre de faux cheveux. C'est aussi ça la vérité. Amen. Tu l'as remarqué toi-même. Tu es allé de séminaire en séminaire. De veillée de prière en veillée de prière. Tu es allé de camp de prière en camp de prière. Même la maladie que vous avez, qui est récurrente et qui ne guérit pas. Bien aimé, si vous ne vous dépouillez pas des faux cheveux, des bijoux, des parures, des produits cosmétiques, de la dépigmentation, des vêtements sexy et mondains, malgré le type de prière que les hommes de Dieu vont faire, rien ne prospérera. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle rien n'avance dans votre vie. Je ferme la parenthèse en vous invitant ce soir même et vous allez voir que par les enseignements, par les prières, le Seigneur va libérer plusieurs d'entre vous. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Ma bien-aimée, ce programme, nous t'invitons dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8, le Seigneur dit, allez-y, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mon bien-aimé, ce programme n'est pas payant, il est gratuit. Donc nous t'invitons à venir participer. Maintenant, est-ce que cela concerne seulement les chrétiens? Non, cela ne concerne pas les chrétiens. Ça concerne tous les hommes. Alléluia. Que tu sois de telle confession religieuse, ça concerne tous les hommes. Parce que le Seigneur nous a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, qui dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc mon bien-aimé, toi aussi, qui traverse ces moments difficiles, tu nous écoutes, nous t'invitons ce soir à venir participer. Que tu sois homme, que tu sois femme, bien-aimé, viens participer à ce programme. Parce que jeune, vieux, même si tu es malade ou grand-mère malade ou des maladies incurables, bien-aimé, vous êtes parti à l'hôpital, des plaies incurables. Tu es parti, tu as fait tous les examens, mais la plaie ne guérit pas, la douleur ne quitte pas, bien-aimé. Le Seigneur Jésus qui a guéri cette femme qui avait la plaie de sang pendant 12 ans, il est descendu dans cette ville de Gagnoa. Aujourd'hui, le Hébreu 13, verset 8 déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, il est le médecin par excellence, il est le docteur par excellence, il est lui, celui-là qui est capable de te délivrer. Bien-aimé, nous t'aimons. Un autre sens de songe qui est récurrent dans la vie de plusieurs, se voit chuter dans le vide. Amen. On entend ça souvent. Homme de Dieu, je dormais dans le songe, j'ai vu que je tombais dans le vide et ça faisait tellement peur que je me suis réveillé en sursaut. Alléluia. Amen. Tout autour de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez un problème.
Alléluia. Et c'est pourquoi nous vous invitons ce soir, ici même à la salle de la radio Gomiois, à partir de 18h, de 18h à 21h. Comme l'homme de Dieu l'a dit, l'entrée est gratuite. Vous n'avez rien à payer, car Christ a déjà tout payé à la croix pour vous. Venez avec vos maladies, venez avec vos inquiétudes, venez avec vos fardeaux. Et comme il est dit en Matthieu 11, au verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et léger. Pasteur David. Amen. Homme de Dieu, ce qu'il faut remarquer déjà, c'est que hier, pendant l'interview du bien-aimé Ayam Sokro, pendant que je t'ai fait l'interview, j'ai demandé à la femme, comment as-tu ressenti que tu avais un problème de stérilité? Elle a dit, elle a ressenti cela parce que toutefois, quand elle dormait, elle faisait toujours un rêve que quelqu'un dormait entre elle et son mari. Et plusieurs personnes comme ça là sont dans cette situation. Donc, ils voient toujours une femme entre le mari et elle, ou bien un homme entre le mari et elle. Et d'autres même, c'est des bébés. Ils dorment, ils voient les bébés entre leurs mains, les bébés sur leur lit, tout des tas de choses comme cela. En train de laver le bébé, en train d'allaiter le bébé, des choses comme ça. Pourtant, elles n'ont même jamais donné naissance. Bien aimé, et c'est quand elle a maintenant assisté la sainte doctrine, ayant passé combien? 10 ans de mariage, sans enfants. Et son mari, elles ont passé près de 25 ans dans une église dite de la voie large. Dans une église dite de la voie large. Donc vous voyez un peu. Donc quand ils sont venus à la sainte doctrine, ils sont venus à la sainte, ils ont écouté la vérité immédiatement. L'esprit n'a pas pu supporter la vérité. L'esprit, c'était l'esprit du poro, parce qu'elle avait vu la danse du poro, le masque poro étant petite à l'âge de 8-11 ans. Oh, il est interdit et ça l'a aux jeunes filles de voir ce masque. Il est interdit. Toi aussi qui as vu le poro, toi aussi que des choses sont interdites dans ta famille, toi qui as commis l'inceste, voilà pourquoi tu es tout en train de coucher avec ton frère, ton père, ta mère dans des rêves et tout ça. Ce programme est pour toi. Viens, le temps de ta délivrance est arrivé. Je suis certain, je te le dis avec assurance et vérité. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, demain, il va te délivrer. Viens et tu seras délivré au nom de Jésus. Alors, j'ai une préoccupation, homme de Dieu, vu que nous parlons des songes. Alors, je vais raconter brièvement un songe que j'avais l'habitude de faire avant de connaître Christ réellement. Alors, j'étais toujours dans un véhicule où j'étais le chauffeur. Amen. Et puis, étant le chauffeur, chaque fois, on roulait bien. Mais dès qu'on arrive à la colline, j'ai l'impression que je descends et c'est moi qui porte le véhicule. Et puis, je marche, j'essaie d'avancer, mais je suis comme sur place. Alors, il y a de cela 3 jours aujourd'hui, j'ai fait un autre songe dans lequel on m'a donné un grand bus. Mais là, il était difficile à démarrer au départ. Ensuite, je l'ai démarré et j'ai commencé à rouler sans problème, sans plus connaître les autres difficultés que j'avais avec les vieux cars qu'on me donnait et où il fallait que je porte et que je marche avec mes pieds pour avancer. Que dire de ce songe-là? Alléluia. Bien aimé, les Saintes Écritures disent ceci. Si Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Amen. Et Amen. Si Dieu ne veille sur la maison, celui qui veille sur cette maison veille en vain. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer que dans ton cas, en ce qui concerne le premier songe, tu étais mondain. Amen. Tu n'étais pas chrétien converti. Amen. Je dis bien converti. Alléluia. C'est pourquoi tu voyais que la voiture que tu roulais, dès que tu arrivais sur une colline, évidemment, tu étais obligé de descendre et tenter de faire avancer la voiture par tes propres moyens physiques. Amen. La voiture, c'est quoi? La voiture, c'est ton âme. La voiture, c'est ta personne. La voiture, c'est servir l'Éternel. Alléluia. Évidemment, à l'époque, tu ne connaissais pas Christ et tu tentais par tes raisonnements, par tes propres pensées, de servir l'Éternel, de faire la volonté de Dieu par tes propres raisonnements. Or, nous savons que Dieu n'est pas dans nos pensées, il n'est pas dans nos raisonnements. Mais cette fois-ci, comme tu étais gagné à Christ, tu t'es vu non plus dans une voiture, mais dans un car. Le car ici, c'est ta personne. Amen. Et tu vois que cette fois-ci, tu montais sans difficulté. Et la colline, ce sont les épreuves. La colline, c'est l'adversité, c'est les problèmes, c'est les persécutions. Donc, tout enfant de Dieu est soumis. Amen. Et cette fois-ci, tu vas voir que tu constatais que tu avais non seulement un cas, ce qui veut dire que tu as grandi spirituellement et tu as avancé sans problème. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors, je rappelle, nous sommes avec le réveil international. Jésus revient. Alléluia. Alors, rapidement, les contacts et les lieux de la croisade. Alléluia. Alors, comme pour le dire, le programme débute à partir d'aujourd'hui, mercredi 21 septembre et 28 septembre 2022, au vendredi 30 septembre 2022. Alléluia. Amen. Voilà, à ne manquer sous aucun prétexte. Le lieu, c'est à la salle, même juste à côté de la radio, c'est-à-dire la salle au sein de la radio Gomiois. L'heure, c'est 18h, 21h. Et le vendredi 23, nous avons notre grande veillée de prière, de guérison, de délivrance et de miracles, de prodiges
par la conduite du Saint-Esprit. Alors toi qui nous écoutes, si tu as soif de la vérité, que tu es fatigué hein, de chercher la solution à tes problèmes, tu n'as pas encore trouvé, c'est le moment, c'est l'occasion de venir. Nous avons des contacts que nous allons vous donner tout à l'heure. Alors comme ça, vous pourrez directement appeler. Alléluia, pour plus d'informations. Je donne rapidement les contacts. Le 01 01 40 26 32. 01 01 40 26 32. 07 09 04 54 04. 07 09 04 54 04. 01 43 49 01 18. 01 43 49 01 18. Et finalement le 07 59 11 23 00. 07 59 11 23 00. Alors nous avons notre comment vous suivre? Voilà, notre page Facebook, c'est l'apôtre Abraham, Jésus revient. Alléluia. Apôtre Abraham, Jésus revient. Et pour YouTube, nous avons Jesus Come Soon TV. Et aussi Jésus revient TV. Alléluia. Jésus revient Côte d'Ivoire TV. Voilà, donc facilement vous pouvez nous retrouver et voir nos cultes et nos enseignements en ligne. Alors sur ce, nous vous disons shalom, shalom et à demain pour une autre intervention ici sur la radio Gonyowa 103.1. Alors merci bien. Alors, très chers auditeurs, nous avons terminé et puis nous allons laisser l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, lancer l'hymne de la fin. Alléluia. Jésus, 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 Alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Allez, Dieu le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.